Bonjour. Alors, par ici, Sally Campusano, votre intervenante théâtre. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler des 3 concepts des théâtres qui vont vous aider à créer votre maquette de la scène de Roberto Zucco. 3 concepts, c'est les dispositifs scéniques, l'écriture scénique et les metteurs en scène ou la metteuse en scène. Tout d'abord, en fait, il faut qu'on commence par les débuts du théâtre. Quand le théâtre est né, on va aller jusqu'au grec. L'idée, c'était de raconter sur les plateaux une histoire qui était l'imitation de la vie réelle. Quand les dramaturges de l'époque écrivaient les pièces de théâtre, ils avaient les didascalies. Les didascalies, c'était les indications pour dire comment la pièce devait être montée. Et comme ça, c'est passé beaucoup de temps, en fait. On faisait la pièce comme les dramaturges avaient décidé qu'elle devait être montée. Petit à petit, les choses, ils ont changé. On fait un saut très grand, en fait, dans l'histoire du théâtre. Mais au début du XXe siècle, quand il y a Constantin Stanislavski, qui était un metteur en scène russe, lui aussi était professeur. Et lui a créé une méthode pour l'interprétation théâtrale. Il a systématisé, en fait, les jeux de l'acteur. Avec ça, on arrête de voir les comédiens juste comme quelqu'un qui suit des consignes. Et il est né comme créateur, en fait, les créateurs de son propre personnage. À partir de là, toutes les personnes qui travaillent dans la création d'une mise en scène ont commencé à dire, mais moi aussi, je peux être créateur de ma part dans cette pièce de théâtre. L'éclairagistes, les créateurs de décors, les scénographes, etc. Donc, il a paru l'image du metteur ou metteuse en scène vraiment affirmée. Et c'est la personne qui, au fond, va être chargée de monter la mise en scène et de décider de faire tous les choix finaux et de créer, en fait, les concepts esthétiques de la mise en scène. La metteuse en scène ou le metteur en scène, c'est quelqu'un qui va réinterpréter les textes et décider comment les raconter. Après, en fait, les choses qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les éléments de la mise en scène, c'est-à-dire l'éclairage, les décors, la musique, la danse, les comédiens, les textes, pour les utiliser comme des crayons. Avec tout ça, tous au même niveau d'importance, il va dire, voilà, je prends ça, cette couleur, cette autre couleur, et je dessine comme ça ma mise en scène. Et c'est ça qu'on appelle l'écriture scénique, c'est-à-dire les langages choisis pour raconter l'histoire. Et une fois qu'il a décidé toutes ces choses, il crée un système, tout un système avec des règles, des emplacements, des tons, des couleurs d'interprétation pour les comédiens. Et ces règles, ces systèmes de règles créés pour la mise en scène, c'est ce qu'on appelle les dispositifs scéniques. C'est-à-dire que le metteur en scène ou la metteur en scène vont choisir comment raconter l'histoire, comment l'interpréter, avec quels éléments et de quelle manière. Et ils vont les donner les règles à tout le monde pour que chacun puisse trouver, en fait, son arrangement, se retrouver dedans aussi. Pas seulement comme on interprète de ce que les metteurs en scène veulent, mais aussi comme un créateur. Alors, maintenant, pour vous expliquer avec des exemples, j'ai choisi quelques photos des mises en scène de Roberto Zucco. C'est des photos que vous allez recevoir aussi par mail. Et par exemple, dans cette mise en scène, c'est une mise en scène de 2003 d'une compagnie de Londres qui est venue faire la mise en scène à Paris. On voit que dans les langages choisis pour les comédiennes et les personnages, c'est, on va dire, une vision très classique en fait des personnages très réalistes, on va dire, des classiques. Mais par contre, il y a une contraposition avec les décors au fond. Là, en détail, vous allez voir, c'est des bâtiments construits ou qui évoquent la ville en fait, mais ils sont construits en plastique. Donc il y a différents types d'éléments qui vont venir nous raconter cette mise en scène avec des textures complètement différentes. Et j'ai choisi cette scène, c'est la dernière scène de la pièce.
C'est une mise en scène qui a été jouée en Corée l'année 2016 et là on voit que les metteurs en scène a décidé de mettre en fait devant pour raconter cette dernière scène la lumière, les éclairages et les décors. On voit juste une silhouette dans les rouges, dans des couleurs très chaudes qui nous racontent quelque chose. C'est une image très poétique, très symbolique aussi pour donner la fin à la pièce. Donc c'est un choix esthétique, on va dire. Après, j'ai choisi cette autre mise en scène. C'est une mise en scène qui a été créée par les Centres national d'art dramatique pour Avignon 2017. Et là, on voit une mise en scène tout nue. En fait, il y a presque rien sur les plateaux. Et on voit une comédienne avec une caméra en face. Et donc, on voit que les poids de la narration est mis sur les jeux de la comédienne. Après, on passe une autre mise en scène complètement différente. C'est une mise en scène de 2016 de Richard Brunel. Et dans cette mise en scène, on voit en fait quelques éléments qui vont signifier quelque chose de la pièce. Par exemple, on a deux matelas et peut-être ils viennent signifier les endroits un peu précaires qui avait Roberto Zucco et peut-être en fait qu'il était un SDF pendant un bon moment de la pièce en fait. Il s'est baladé un peu partout. Aussi il a son portrait et on voit les portraits de quelqu'un qui ressemble pas à un assassin, un tueur en série. C'est plutôt quelqu'un qui voilà, qui est bien, c'est un beau gosse, c'est voilà, quelqu'un de normal. Peut-être avec ça aussi ils veulent nous raconter quelque chose. Et après, pour finir, je voulais vous montrer une mise en scène que sûrement vous avez regardé. C'est la mise en scène des Pauline Bureau en 2010. Et cette mise en scène, en fait, il a un décor très particulier. C'est vraiment une grande construction très industrielle, très brute, où il y a des petits coins qui vont s'allumer, comme ici, où on a la projection, en fait, du parc public, où s'installent les personnages. Donc, c'est presque à la limite entre un décor des télévisions, un set de télévision, une usine, un théâtre en fait sans machinerie où on voit tout en fait, un théâtre tout nu. Donc il y a quelque chose aussi dans cette façon de raconter qui est très particulier. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que tous ces concepts seront bien apprivoisés par vous et qui vont vous aider à la création de vos maquettes. Pour les maquettes, les choses plus importantes, c'est vraiment prendre la liberté de créer et d'imaginer les décors. Vraiment, mettez pas des limites, c'est pas quelque chose qu'on va devoir financer après, donc c'est pas grave, on peut faire quelque chose qui pourrait être plus cher après pendant la réalisation, mais vous avez complète liberté. Les choses importantes, c'est juste que les éléments que vous allez choisir racontent quelque chose, qui soit pas juste pour faire joli, sinon qui vient en fait compléter ce système, cet écosystème de mise en scène que vous allez créer et qu'on appelle dispositif scénique. Voilà, merci beaucoup pour regarder la vidéo et à très bientôt.